Bien, nous allons maintenant nous intéresser à l'exemple des tableaux. Pour un tableau, il faut bien identifier chacune des cellules, sinon on se heurte au problème suivant. Je suis à la recherche d'une salle dans un centre qui comprend un certain nombre de salles qui portent chacune le nom d'une ville de la Côte d'Azur. Et je vais chercher une salle dans ce tableau. Titre HTML égale l'ensemble des salles disponibles sont répertoriées ci. Voilà, l'ensemble des salles disponibles est répertorié. Pour chaque salle, j'ai Nom de la salle, étage, capacité, climatisation, lumière, Antibes, la salle Antibes, 1, 26, oui, bio, la salle Biot, 1, 12, non, Cannes, la salle Cannes, 3, 26, et 2, 8, non, Fréjus, 3, 30, 30 personnes, ça m'intéresse. oui, non, Je ne me rappelle plus à quoi correspondent ce oui et ce non. non, Mais je n'ai aucune information. oui, Donc je suis embêté parce que je ne peux pas remonter, c'est long, c'est fastidieux. Il suffirait pourtant d'avoir bien identifié chacune des cellules. Nous allons voir un exemple quand un tableau est bien rentré. Maintenant, voici un tableau qui est bien composé, où chacune des cellules est en lien avec le titre de la colonne et où je vais pouvoir me repérer. Alors JAWS, enfin le logiciel de lecture d'écran, me dit déjà... Tableau avec 5 colonnes et 10 lignes. Je sais que c'est un tableau de 5 colonnes et 10 lignes. Je me retrouve bien dans mon tableau de recherche de salles dans mon centre. Titre HTML égale inventaire des salles disponibles. Le titre est Gestion des salles Microsoft Internet Explorer. Et j'ai le titre de mes différentes colonnes. Nom de la salle, étage, capacité, climatisation, lumière, Antibes. Et maintenant, je peux chercher ligne par ligne et chercher les renseignements concernant ma salle Fréjus. Me voici sur la ligne Fréjus. Et pour chacune de mes informations contenues dans les colonnes, je peux trouver 3, ligne 6, colonne 2, étage Fréjus, 3. Troisième étage, donc, étage 3. 30, ligne 6, colonne 3, capacité Fréjus, 30. 30 personnes, c'est la capacité. Oui. Ligne 6, colonne 4, climatisation Fréjus, oui. La climatisation, il me dit oui, donc ce oui concerne la climatisation. Non. Ligne 6, colonne 5, vue-mer Fréjus, non. Et on n'a pas la vue-mer dans la salle Fréjus. Et donc j'ai toute l'information, je suis aussi à l'aise que si je pouvais lire mon tableau avec mes yeux. Mon logiciel me donne toutes les informations disponibles grâce à la bonne rentrée de ce tableau. Les problèmes que rencontre Jean dans la lecture du premier tableau sont le résultat d'un code non accessible. Dans cet exemple, aucune distinction n'est faite entre les entêtes de tableau, codées ici avec l'élément TD, et les cellules du tableau, elles aussi codées avec l'élément TD. Un tableau bien codé doit prendre en considération les points suivants. En premier lieu, il est important d'utiliser l'attribut Summary pour offrir une description assez longue du tableau. S'il est facile pour une personne voyante de se faire une idée du tableau qu'elle s'apprête à lire, cet exercice est en revanche beaucoup plus difficile pour une personne aveugle. Le contenu de l'attribut Summary n'est pas interprété par les navigateurs visuels, mais peut être lu par un logiciel de lecture d'écran. Cet attribut doit être privilégié dans la création de tableaux complexes. L'élément Caption peut fournir une courte description du tableau de la même façon que l'attribut Alt peut le faire pour une image. Caption sera affiché par la plupart des navigateurs graphiques, généralement centré au-dessus du tableau. Retenons que cet élément doit être utilisé pour une courte description. La principale différence entre nos deux tableaux réside dans la façon dont ont été codées les entêtes et les cellules. Ici, les entêtes de colonnes sont spécifiées par la balise TH. À la balise TH est ajouté l'attribut ID. Les cellules, pour leur part, utilisent la balise TD, à laquelle on attribue headers pour relier le contenu de la cellule au titre de la colonne auquel il est associé. De cette façon, un tableau est accessible à une personne non-voyante, car il peut être facilement lu par un logiciel de lecture d'écran.